into the wonderful, into the wonderful. Bonjour à tous, c'est Elkeno, bienvenue ici. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce jeu que vous voyez derrière moi qui s'appelle Convoi, qui est un roguelike à l'ambiance post-apocalyptique. Avant de passer au jeu, un petit mot sur l'histoire du jeu, rapidement, le scénario en fait. Le vaisseau que vous voyez derrière moi, le Mercury, en fait, s'est craché sur une planète. La raison, on s'en fout un peu, c'est pas très important. C'est craché sur une planète qui est plutôt hostile. Voilà, planète post-apo, type Mad Max, type Fallout, ce que vous voulez. En tout cas, il y a 3 factions qui se foutent sur la gueule et il faut s'en sortir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait sur cette planète-là du coup? Eh ben, on va essayer de récupérer, je crois, 4 éléments particuliers pour réparer notre vaisseau et pouvoir s'échapper. Alors, le jeu est un roguelike dans le sens où le scénario est assez rapide, le jeu est assez facile à finir, et le but du jeu est de le refaire dans d'autres modes de difficulté, de débloquer d'autres unités, etc., etc. Le principe du roguelike de base. Voilà. Donc, roguelike, post-apo, avec un petit peu d'action, un petit peu de stratégie, un tout petit peu de RPG, vous allez voir ça de suite. Alors, avant ça, je vais déjà disparaître. Je vais vous montrer un petit peu ceci. Donc voilà, les achievements hein, basiques, des choses à débloquer, ce qui permet après, lors de nouvelles parties, de débloquer d'autres unités. Voilà. Donc en début de partie, vous n'aurez que ceci. Voilà, 2 jeeps et ce qu'on appelle un MCV, qui est le cœur du convoi. Si le MCV est détruit, la partie est finie. Voilà. Vous voyez, on peut aussi équiper chaque unité, je vous en parlerai tout de suite un peu plus en longueur. Et voilà, donc on peut débloquer d'autres types de convois au final. Et comme vous pouvez le voir, et il y en a beaucoup à débloquer. Et il en est de même pour le MCV. D'autres MCV qui ont des compétences différentes. Voilà. Que j'en ai débloqué que 2 pour l'instant au final, en plus du premier. Et donc voici, je vais, pour les besoins de la vidéo, pour vous montrer des choses un peu plus intéressantes que le tout début du jeu, je vais prendre une partie en cours. Tout de suite. Voilà. On est à nouveau ensemble, donc nous voici directement en jeu. Alors, cet écran-là est l'écran de combat. Comme vous pouvez le voir, on peut déplacer donc les véhicules qui font partie du convoi. Ici, j'ai une Jeep ici, une espèce de petit buggy ici et un gros camion là. Voilà. Donc, chaque unité a ses statistiques particulières. La manœuvrabilité est différente. L'encaisse est différente, tout est un petit peu différent, voilà. Même la portée, comme vous pouvez le voir, ce véhicule-là tire de beaucoup plus loin que les autres. Et puis, le MCV ici, donc encore une fois, le véhicule qu'il ne faut pas perdre, a aussi des capacités spéciales qu'on peut voir ici, voilà, on peut mettre à 4 modules. Donc, on peut voir ici la vie de chaque unité, et en bleu, l'armure. Et pour le MCV ici, vous pouvez le voir aussi, là j'ai un emplacement supplémentaire pour un 4e véhicule à rajouter au convoi que je n'ai pas pour l'instant. On va sortir de ce mode là, voilà. Donc ici on est sur la map du jeu, la carte du jeu. On peut toujours voir les statistiques ici. On peut pas voir les statistiques précises, parce que ça on peut les voir que sur des camps. Donc on va se rendre encore le plus proche, je vais vous montrer ça de suite. Sachant que donc sur la carte,
on a deux types de ressources. Ici, qui est l'actuelle monnaie en fait. L'actuelle monnaie du jeu, non, j'en ai pas beaucoup, qui permet d'acheter des véhicules, qui permet d'acheter des armes, qui permet d'effectuer des quêtes, etc., etc. Et ici, l'essence, le fuel. Ok. Quand ça tombe à sec, évidemment, on ne peut plus bouger et on est à la merci de toutes les factions. Il y a 3 factions, comme je le disais plus tôt, les Raiders, le Torvak et les Privateers. Je vais pas rentrer dans les détails, étant de montrer le gameplay du jeu, voir si le jeu vous plaît, hein, c'est le but de la vidéo avant tout. Et puis, pour ce qui est du scénario et plus poussé, je vous laisserai le découvrir si jamais le jeu vous plaît. Ici, on a un écran de quête. Donc voilà, ça c'est les 4. Ici, l'hyperdrive, le multicellulose infused ethanol, self-sealing stem bolt et flux capacitor, qui sont les 4 objets à réunir pour pouvoir refaire démarrer le vaisseau. Okay. Il y a les objectifs secondaires aussi. Là, par exemple, j'ai rapporté un cargo à des raiders. Et les points d'intérêt, donc qui sont vaisseaux et le camp le plus proche. Donc là, on va aller vers le camp le plus proche. Ça nous donne la distance. 40 km, c'est assez près, comme on peut le voir, il est juste ici. Hop. Alors, il faut faire attention parce que le terrain joue énormément sur la vitesse à laquelle le convoi va se déplacer. Évidemment, une route, il va se déplacer plus vite. Si on est sur une montagne, il va se déplacer beaucoup moins. On peut le voir ici. Je vais aller sur le camp. Je vais pouvoir arriver sur le camp, qui est ici. Et voici donc l'écran de camp, où on peut réparer. Ah, il suffit de cliquer sur réparer. On peut réparer les véhicules du convoi. On peut aussi donc examiner chaque véhicule un par un. Pareil, c'est ici où on peut voir le nombre de points de vie, le nombre de points d'armure, et puis diverses stats comme la maniabilité, l'esquive, la portée, et puis la défense contre les mines. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ça très très important. Je n'ai joué qu'en mode facile pour l'instant, et il y a 3 autres modes plus, me semble-t-il. Donc voilà, on peut aussi, en fonction de l'argent qu'on a, améliorer les véhicules au niveau de ces statistiques là en fait. Voilà. Ici notre inventaire, si on peut porter que 4 objets à la fois. Voilà. Les emplacements rouges sont des emplacements d'armes. Ici j'ai 2 light MG, donc qui sont des mitrailleuses légères hein, sur la Jeep. Autre ici j'ai 2 séries de roquettes légères. Ici, j'ai un laser, un rayon laser médium, moyen. Et j'ai aussi un emplacement jaune. Alors, les emplacements jaunes sont des emplacements utilitaires, on va dire, où on peut équiper, évidemment, des objets jaunes. Ici, j'en ai 2, par exemple. Ça qui me permet d'augmenter la portée de tir d'une unité. Ça qui fournit un bouclier, au final. Un bouclier rajoute plus de points de vie, au final. Le bouclier se régénère au fur et à mesure et protège le reste du véhicule. Voilà. Et ensuite, dernier écran intéressant, c'est la boutique. De la boutique, voilà, dans les camps, on peut acheter diverses armes. Ici, un canon à plasma léger. Et là, c'est une scie. C'est une scie sauteuse pour les voitures béliers, en fait. Se servir de voitures, des armes à distance, mais aussi on peut les utiliser en corps à corps. Voilà. On va quitter ça et je vais essayer de vous montrer un combat. Donc les combats peuvent arriver de façon aléatoire. Alors, vous voyez ici, là, le vert signifie que c'est le territoire des Privateers. Le bleu, territoire du Torvak et Raider. Donc, on va essayer de faire une quête. Non. Ici, donc pour aller chercher les Hyperdrive Stabilizer, je dois aller apprendre, je dois aller découvrir l'endroit. Non, j'ai appris, pardon, l'endroit où se trouvait la base des Privateers, et avoir interrogé un survivant, que je me rends à la base et pour les péter. Voilà. Alors, événement aléatoire.
vous voyez un nuage de poussière à distance. Après quelques temps, vous entendez des coups de feu, vous êtes attaqué. J'ai plusieurs choix ici qui s'offrent à moi. Je peux me préparer pour la bataille, et on est parti. Je peux essayer de les distancer, ou je peux dépenser 5 unités d'essence pour pouvoir m'échapper. En général, ça marche. C'est possible que ça marche pas, mais une chance beaucoup plus élevée que ça marche, puisqu'on dépense de l'essence. Ça peut aussi marcher. Je pense que là, on pourrait essayer de les combattre, mais l'idée c'est quand même d'aller à la mission. On va essayer. Alors que vous essayez de les esquiver, ils ouvrent le feu et réussissent à endommager vos véhicules. Voilà, donc j'ai perdu de la vie sur ce véhicule-là, on peut le voir ici. Je peux essayer, pareil, je peux essayer de continuer à les échapper, ou alors faire demi-tour et combattre. Le problème, c'est que si je continue, ils vont probablement m'endommager d'autres véhicules. Ils peuvent aussi me lâcher, hein, c'est possible. Et si je combats, je vais peut-être perdre de la vie, de l'armure, qui me serait très très utile dans le combat d'après. Mais bon, on va voir, on va tester le combat. Voilà, donc l'écran de combat, les ennemis qui arrivent. Avec la barre d'espace, facilement on peut mettre la pause, et là on peut réfléchir à la stratégie à adopter. Donc, le jeu fonctionne quelque part en tour par tour, même si c'est pas forcément évident à voir. Chaque véhicule donc peut se déplacer d'une case. Au final, on peut essayer d'imaginer des cases ici. Le MCV en ferait 2 par exemple, puisqu'on peut mettre 2 véhicules côte à côte. Il ferait 2 véhicules de longueur et un véhicule de largeur au final. Les effets roses et bleus qu'on voit ici sont les boucliers, donc des véhicules qui vont être un peu plus difficiles à tomber. Alors, chose que je n'ai pas expliqué aussi dans les camps, c'est qu'on peut aussi équiper les modules blancs sur le MCV. Ici, mon MCV est plutôt bien protégé, c'est-à-dire qu'il a un rayon laser lourd, il a un bouclier, il a une drone qui permet de drainer la vie. Et là, un missile, il a un lance-missile aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de voir où les véhicules ennemis vont se placer. En attendant, au cas où, je vais quand même donner l'ordre aux véhicules de tirer sur certains autres, pour histoire de ne pas perdre de temps. Donc je cible toujours ceux qui n'ont pas de bouclier en premier, parce qu'ils vont tomber plus vite. Ok, on remet. Là, ils se sont à peu près placés. Ce que je vais faire, vu que le MCV est toujours ciblé, vu qu'il ne doit pas mourir, je vais lancer les boucliers en premier. Manque de bol, j'ai pris un EMP dans la gueule qui fait que tout a été désactivé. Donc je vais devoir attendre un petit peu. Alors je rappelle aussi que la barre bleue, c'est l'armure. La barre rouge, c'est les points de vie de chaque unité. Alors l'armure sert de points de vie, mais aussi est un multiplicateur prend moins de dégâts au final. Donc plus un véhicule a d'armure, et moins il va prendre de dégâts sur la vie. Non, plus il prend de dégâts, et plus l'armure va baisser. Donc voilà, c'est à vous de gérer un petit peu tout ça. Donc j'ai commencé à tataner ce véhicule-là. On va tous s'assister dessus. Je vais reculer un peu ici pour être à portée. Là, on va faire pareil, on va se mettre ici. On va se mettre là, plutôt. En attendant que le MCV récupère ses capacités. Comme ça, les 3 véhicules vont pouvoir défoncer celui-là. Voilà, ça c'est fait. On va s'attaquer à l'autre qui n'a pas de bouclier. Alors, il faut faire attention, parce que pendant qu'on bouge les véhicules, l'ennemi aussi bouge, et il peut arriver des obstacles sur là. Faire très attention. Et mettre la pause un peu tout le temps. Voilà, donc je pense que là, tout le monde est à portée. Voilà, de celui-là, qui va aussi prendre dans sa gueule. Pendant ce temps-là, le MCV à récupérer, c'est ses capacités. Donc, je vais lancer le bouclier. Voilà, ça me lance le bouclier. Et je vais essayer de défoncer celui-là. Alors, on va amener le rayon laser dessus. On va balancer. Alors là, le missile aussi fait des dégâts en zone.
Comme ça, s'il avance, il se prendra il se prendra aussi les dégâts. Et puis, bah, tant qu'à faire, on va leech la vie aussi, vu que le MCV a perdu un petit peu de vie. Et on est parti. Voilà. Donc, il a commencé à prendre des dégâts, il a perdu son bouclier, maintenant ça va taper directement dans la vie. Okay. Pendant ce temps-là, mes véhicules ont commencé à défoncer celui-là, il est bientôt mort. Voilà, et comme vous pouvez le voir, le rayon laser, ça draine, ça fait fondre un véhicule, littéralement. Le problème, c'est qu'après, le rayon laser, il va rester positionné ici. Et il peut toucher aussi mes véhicules, hein, donc faut pas que je les fasse passer par là, sinon ils vont se prendre des dégâts. Donc, ce véhicule-là est mort, on va s'attaquer au dernier ici. Je pense que le rayon laser va pouvoir terminer celui-là. Pas oublier de les cibler. Voilà, on va perculer. Voilà, le rayon laser s'est chargé de ça. Et même si le véhicule est détruit, il continue. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de le déplacer. Je sais pas s'il va rester beaucoup de temps. On va essayer de... Oh non, heureusement. Heureusement, il allait, il allait tourner en sens anti-horaire, ce qui fait qu'il aurait touché mes 3 véhicules en fait. Des choses comme ça, c'est vrai qui sont un peu étranges. Mais bon, on va mettre là. Hop, ah voilà. Ce que je voulais montrer exactement. Une petite tête de mort ici signifie que il y a un obstacle qui va venir sur cette rangée là en fait. Si on a un véhicule ici, il faut le déplacer vite. Parce que sinon il va se faire one shot. On finit ça, on finit le... Et normalement, il devrait pas faire mon feu. Voilà. Les véhicules ici. Non, j'avais encore la rangée ici. Bon, j'essaie de replacer mes véhicules à la fin en ligne droite, puisque c'est la position la plus sécurisée en général. Voilà, une fois le combat fini, on prend... Bon bah on loot, hein. Il faut loot évidemment. Et puis voilà. On peut voir ici que... Bah, au final on n'a pas pris trop cher, hein. C'est plutôt pas mal passé. On peut replacer les véhicules aussi. Enfin, avant de retourner sur la map. Voilà, donc on va continuer sur la mission. Vous voyez que sur la route on avance beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Donc voilà, les missions vont être en jaune comme ça avec un point d'exclamation. Hop. Rien de bien nouveau jusqu'ici. Vous arrivez à la base privative, Andy Grommel. Ouais, bon bref, je vais pas vous traduire ça maintenant, sinon on n'aura pas fini. Donc en gros les choix sont d'attaquer, d'essayer de leur tendre une embuscade ou de les contacter par radio. Je vais essayer de leur tendre une embuscade, la dernière fois que j'ai fait ça, ça a bien marché. Et ça a marché cette fois-ci aussi. Voilà, donc on a réussi à en éliminer quelques-uns, et ce qui devrait rendre le combat plus simple. Donc on a looté 14 unités d'essence, 64 de thunes, et puis une light MG aussi. Voilà, allez, on est parti pour le combat. J'espère qu'ils vont pas être trop non plus. Donc voilà, même topo. Hop, ils sont 4. On va attendre de voir où vont se placer les véhicules. En attendant, on va essayer de s'attaquer à celui-là, en fait, il me semble pas mal. Hein? Je vais lancer le bouclier cette fois-ci sur le MCV avant de me faire de MP la tronche. Hein? Ok, donc lui, il a l'air de pas bouger, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer le laser là-dessus, comme tout à l'heure. C'est toute la sauce là-dessus. Et puis là, on va essayer de se positionner pour attaquer celui-là. Donc le laser est bien parti là, c'est nickel. Celui-là, il avance. Donc il va falloir avancer un peu plus. Il va falloir le suivre. S'il avance trop. Il s'est fait soigner là, hier. Quand celui-là est mort, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de déplacer le laser jusque sur celui-là. Qui reste encore un petit peu de temps. On va espérer. Ça va être un peu court puisqu'il est en train d'avancer. On va le mettre directement là en fait. Voilà. Nickel. On a fait un peu de dégâts avant que le laser s'arrête. C'est nickel. Donc on avance les véhicules. Je suis en train de prendre un petit peu de dégâts là-dessus. Mais bon, c'est pas trop grave.
Puisque il faut juste réussir la mission, après on va essayer de trouver un camp pour se réparer. Puis chier celui-là un petit peu. Hein. Je avance aussi. Avance. Allez. Ils sont en train d'essayer de fuir en fait un maximum. MCV se fait attaquer mais par un seul, ça devrait aller. Tiens. Je pense qu'on devrait toucher les deux comme ça. Yes. Nickel. Finir celui-là. L'autre a été attaqué par... a été détruit par le missile. Bon, voilà. Ensuite, on retourne derrière. On va finir le dernier. J'ai ma drone qui est revenue. Oula. Il y a un obstacle qui arrive ici. On va se décaler vite, vite. Toi non, tu vas rester ici, tu vas rester ici. Reste là. Voilà. Moi je déconne pas, ça one shot vraiment. Hein. Si on se mange le mur, on se mange le mur. Hein. Ah. J'ai ce véhicule là qui commence à prendre vraiment cher. Hein. Pas grave. Ok, on va... Le shield, voilà, bien, ça n'utilise pas de mana, d'énergie ou quoi que ce soit. Donc essayez de lancer les aptitudes le plus possible. Le laser met énormément de temps à respawn, mais le reste, pas trop. Voilà. Apporter. Celui-là, il n'est pas apporté, mais c'est ici. Voilà. Oh, il y a un autre qui arrive, mais bon, c'est bon. Voilà. Donc, loot, un autre objet, et puis la quête n'a pas l'air d'être finie. Donc, on n'a pas réussi à loot l'objet. Il faut aller à un autre endroit. Mais bon, voilà, je vais pas vous montrer ça pour l'instant. On va retourner au camp, et puis ça marquera la fin. On va retourner à un autre camp. Alors, les camps sont tous différents. Voilà, donc un autre événement aléatoire. Ici, il s'agit de trouver un véhicule cassé de raider. Donc on peut soit se barrer, soit regarder ce qu'il y a dans le véhicule pour voir s'il y a des choses de valeur, si on peut looter des choses, si on peut recycler, etc. Et voilà, j'ai réussi à récupérer un laser à pulsion lourd et artillerie aussi, c'est génial, c'est plutôt franchement très bien puisque voilà, je suis surchargé maintenant. On va abandonner la Light MG et on va abandonner ça aussi en fait. Hop, ça, on va abandonner ça. Hop, voilà, et on se dirige vers le camp. Alors des fois c'est super tendu hein, quand tous les véhicules ont pris super cher et ont pris pour pas se faire attaquer par des raiders. Hein, en essayant de trouver un camp. Ça peut être tendu aussi quand on n'a pas assez de sous, pas assez d'essence. Donc voilà. Retour au camp. Donc là, on va réparer. Ça coûte un peu, mais c'est nécessaire. C'est pour ça que ça peut aussi être intéressant d'avoir des objets qui permettent de régénérer la vie des unités. Voilà. Donc comme je vous le disais aussi, donc voilà, les objets changent en fonction des camps. Si j'ai déjà acheté un truc, c'est disparu, ça va se régénérer avec le temps, quoi. Et puis, ah oui, et le MCV, on peut aussi l'équiper avec, on peut aussi lui monter ses stats, etc., etc. Bon, eh bien, je pense que je vous ai un petit peu fait le tour du jeu, voilà. En dire plus serait du spoil, donc on se retrouve dans 2 petites secondes. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce qu'est Convoi et si le jeu va vous plaire. En tout cas, moi, c'est mon grand coup de cœur du moment. J'ai mis une petite quinzaine d'heures dedans. Je pense en mettre encore un peu. Parce que je suis loin d'avoir fini, j'ai même pas commencé le mode de difficulté suivant. Si vous êtes fan du genre roguelike, que RPG et que vous aimez aussi les ambiances post-apo, alors franchement n'hésitez pas,
sauter sur ce jeu-là, en tout cas au moins quand il sera en promo. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. C'était Delkino, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine en tout cas. Merci beaucoup.